Salut à tous. Bon, juste une toute petite vidéo, petit compte rendu du hangout de Planétarien du samedi 17 février 2018 avec Neinki et ses copains. Alors, je viens juste sur ce petit passage parce que le reste est tellement chiant et bourré de conneries que ça en est un peu fatigant. Alors, là on est sur une capture d'écran qui provient de ces soi-disant personnes qui sont indépendantes et éloignées du système. Je regarde quand même qu'Hassan est abonné à Netflix. Alors, ces gens, soi-disant, je sais pas moi comment on peut dire, c'est ces gens qui se disent rebelles au système, qui se disent opposés au système, et qui se disent, on va dire, illuminés, au final, font exactement comme tous les autres. Ils s'abrutissent devant la télé. Voilà. Alors lui, il a choisi le choix, il a fait le choix de payer pour regarder la télé. Donc Hassan est abonné à Netflix, hein, j'imagine, et paye tous les mois pour regarder des programmes qui sont en grande majorité américaines. Bravo, bravo Hassan. Les chercheurs de vérité. Hein. À titre privé, je suis abonné à aucune chaîne. Hein. Des gens de Nouvelle-Calédonie, si on a la possibilité d'être sur Netflix, bah c'est pas le cas. Je m'abonne pas. J'ai toujours refusé de payer pour regarder la télé. En Nouvelle-Calédonie, ça tombe très bien parce qu'il n'y a pas de redevance télé. Donc c'est plutôt cool par rapport à ça. Et mon poste de télévision ne sert seulement qu'à être connecté à mon ordinateur pour pouvoir regarder de temps en temps des séries ou des trucs que je télécharge sur internet. Ça, je m'en prive pas. Voilà. Donc c'est déjà le premier truc hein, que je trouve assez cocasse hein, venant de personnes qui se disent soi-disant indépendantes et qui veulent pas rentrer dans le moule quoi. Être abonné à Netflix, payer tous les mois pour regarder la télé, pour regarder des programmes. D'un côté, grâce à ça, il choisit, hein, il choisit ce qu'il regarde. Ouais, c'est pas comme si Netflix était réputé pour diffuser énormément de savoir et de reportages super intéressants. Bref, on va un petit peu plus loin. Alors voilà, donc Nenki s'excite parce que, voilà, qui a pris cette photo? Sérieusement, vous êtes tellement minable, mais vous en avez pas marre de sortir toujours ces arguments merdiques. Ça, c'est pas une photo, ça. Tout le monde le sait, que ça n'est pas une photo. Ça, c'est une représentation 3D du train lunaire. Même la lune, elle est artificielle. La lune derrière, c'est un CGI, ça se voit. Est-ce que ce mec qui a été faire cette vidéo là a été récupérer ça dans les dossiers de la NASA et que ils l'ont fait passer comme étant une photo. Enfin, putain, sérieusement, mais vous en êtes rendu là quoi? Vous vous rendez compte? Vous êtes même pas en train de chercher dans la banque de photos des missions Apollo. Vous êtes en train de chercher les moindres représentations 3D possibles et imaginables. Allez hop, on va chercher. Hein. Là au passage, je suis en train de télécharger des photos. Là, je vous promets quelques jolies animations dans pas longtemps. Train lunaire Apollo. Train lunaire. On va chercher l'image. On le voit pas, on voit pas, on voit pas, on voit pas. Pour le moment, on a que des photos. On a des photos, des schémas, etc. etc. Voilà le train lunaire. Hein. Voilà à quoi il ressemblait. C'est une représentation, hein, évidemment. Graphique, en 3D. Voilà. Les seules photos que vous aurez de ce fameux train lunaire, eh ben, ça sera seulement une des deux parties. Soit cette photo, soit une photo de ce type-là, mais il y en a plein d'autres, où on voit le module de descente et de remontée, qui a été photographié depuis le module de service. Alors, il faut savoir que pendant la mission Apollo, un des astronautes restait dans le module de service qui orbitait autour de la Lune. Voilà. Pendant ce temps-là, deux autres astronautes descendaient à la surface de la Lune dans le module de descente. Et toutes les photos qui ont été faites pendant ces missions, vous avez soit le module de descente qui est photographié depuis le module de service, ou soit le module de service qui est photographié depuis le module de descente. À aucun moment vous ne trouverez de photos où on voit l'intégralité du train lunaire, comme montré dans ce fameux hangout. Voilà. Voilà. Ça n'est pas une photo. Voilà. Une fois encore, les chercheurs de vérité sont des purs menteurs. Ou alors des gros débiles. C'est toujours comme ça. Hein. Les photos de la Terre, c'est des CGI, tout. Ils vont aller chercher des représentations 3D. Alors pourtant, des photos de la Terre, il y en a une chier. Hein. Il y en a des milliers. Ça a été encore une belle représentation de bonne grosse débilité. Entre l'autre, Illuminé, qui nous dit qu'il y a des arbres géants, il ne reste que les souches partout. Bon bah oui, certes. Alors qui cherche des modules hexagonaux hein, sur les mesas mexicaines ou bien tout ça. Hein. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a eu non, Ah oui, la bonne grosse séance
de délation et, sur Olivier Joseph, hein. Venant de Valdec qui, il y a 1 an et demi, me certifiait qu'il travaillait dans un centre de recherche sur les ondes cosmiques, que c'était justement ces travaux de recherche qu'il avait fait dans ce centre de recherche allemand qui l'avait amené à penser que les satellites ne pouvaient pas exister, ne pouvaient pas résister aux radiations cosmiques, hein, hein Valdec, tu t'en rappelles de ça? Ou Valdec qui voulait mettre 10 000 euros sur la table pour engager des hackers russes pour venir nous pourrir la vie, hein Valdec? Ou Valdec qui nous avait dit qu'il avait construit plusieurs pendules de Foucault et que ces pendules n'avaient jamais fonctionné alors qu'on n'a jamais vu de photos ni de vidéos. Hein, Valdec, ça tu ne nous l'as jamais montré. Valdec était prêt à payer un billet d'avion pour, je sais pas, pour faire un voyage entre Johannesburg et Sao Paulo, ou bien entre Sydney et Buenos Aires. Cet argent qu'on attend toujours, Valdec qui a toujours dit qu'il paierait ce voyage, mais qui ne l'a jamais payé. Et pourquoi? Pourquoi lui-même n'a jamais payé et pourquoi lui-même n'a jamais fait ce voyage? Ça serait plus simple, lui, Valdec, chercheur de vérité, de se payer ce billet d'avion, de prendre une GoPro, de prendre une caméra et de filmer l'intégralité du vol et de nous prouver à tous que les vols dans l'hémisphère sud n'existent pas. N'est-ce pas, Valdec? Qu'est-ce que Valdec nous a encore dit? Ah oui, il allait financer un voyage en Antarctique en restaurant un bateau, je sais plus trop quoi. Hein, Valdec, il semble avoir des fonds inépuisables. Valdec aussi avait plus ou moins cherché à inviter chez lui Erika, en lui disant qu'il avait une grande maison à Paris avec une piscine qu'elle pourrait et qu'il avait lui aussi un télescope et qu'avec ce télescope elle pourrait faire ses observations depuis chez lui. Je crois que Valdec en patinage artistique il a dû faire 2-3 loops ou je sais pas comment on dit ces figures là en patinage artistique et il a fini emplafonné dans le décor quoi. Pour mentir à ce point là, pour aimer autant raconter des bobards. Ah il est fortiche Valdec. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Ah oui, comme quoi le pétrole il était inépuisable. Bah bien sûr, oui. Bah allez en parler aux mecs là, il y a des puits de pétrole autour de Paris. Allez, c'est pas compliqué. Il y a des puits de pétrole en France, hein. Vous allez voir les mecs et vous leur dites que non mais n'importe quoi, ton pétrole il est jamais épuisé. Vous allez voir comment il va vous recevoir le gars. Il va dire bah d'accord, vas-y, creuse ton puits. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme pitrerie? Ah oui, oui, alors il y en a qui dit que on peut regarder le soleil sans problème, le soleil est bénéfique pour la santé. Bah oui, très bien. Alors, ils se demandent pourquoi, moi je me demande pourquoi on chope des putains de coups de soleil quand on reste au soleil. Allez en parler en Australie. Ah oui, oui, ils disent oui, aussi les chemtrails. Oui, que les chemtrails sont faits pour obscurcir le ciel et empêcher les gens de profiter du soleil. Ah ouais. Alors, j'ai fait plein de timelapse depuis la Nouvelle-Calédonie et puis depuis pas bien longtemps, depuis les Philippines. Et étonnamment, ici, on voit pas beaucoup de chemtrails. C'est bizarre. C'est très bizarre. Pourtant, les Philippines, il y a 100 millions d'habitants hein, aux Philippines. Et alors quoi? Pourquoi il n'y a pas de chemtrail au-dessus des Philippines? C'est quand même sacrément bizarre. Et Wanenki, qui était aux Philippines il n'y a pas si longtemps, pourquoi il avait jamais soulevé ce problème? Pourtant, 100 millions d'habitants, 100 millions de Philippins, en plus des gens qui sont en grande majorité, qui sont relativement pauvres, ça serait facile à contrôler. Des gens qui sont pauvres, très peu instruits, on fait quoi? On leur balance des trucs, des produits chimiques sur la gueule, et on les force après à acheter des médicaments, c'est ça? Bah non. Quoi d'autre encore comme connerie? Ah oui, oui, il y a le passage où il y a un type qui a une sauterelle verte, parce que Ewan Enki sait même pas ce que c'est, hein. On voit très bien que c'est un... Il dit, oh, c'est un insecte ça, on dirait, regardez Hostie, il y a les pattes qui bougent. Alors, pour info, Ewan Enki, c'est juste une grande sauterelle verte, hein. C'est voilà, c'est le nom d'espèce, on va le chercher, qui est parasitée. Alors, attends, sauterelle verte, c'est une espèce européenne, hein. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué, avec... En plus, c'est une femelle, sur la vidéo, c'est une femelle, pourquoi? Parce qu'on voit l'ovipositeur qui lui sert à poser et à mettre ses œufs sous terre. Voilà. Et alors, sauterelle verte, vert, parasite. Voilà. Et voilà, on a ça. Et on va chercher grande sauterelle verte. Donc voilà, le nom latin Tetigonia viridissima. Voilà, donc, voilà, un arthropode. Voilà. Pardon. Donc voilà, il suffit d'aller juste sur la page Wikipédia de cette sauterelle, hein. Voilà, la grande sauterelle verte, bien repérable grâce à sa taille, est naturellement régulée par des prédateurs insectivores, oiseaux, mammifères, amphibiens, par des maladies ou par des parasites, dont Mermis nigrescens, photographié ci-contre dans la forêt de Białowieża, en Pologne. Alors, Mermis nigrescens, l'article n'existe pas encore, c'est pas un problème. Il suffit d'aller chercher, de faire un copier,
coller et d'aller chercher sur votre... Voilà, et on a la page en anglais. Donc c'est le Myrmis nigriscens, c'est un ver nématode, donc plus connu sous le nom du nématode de la sauterelle. Il est réparti en Amérique, en Europe et en Asie. Il commence à apparaître en Tasmanie, mais il n'a pas été observé en Australie. Il a été aussi observé en Australie, pardon, en Afrique. C'est un parasite des insectes et plus particulièrement des sauterelles. Voilà. Donc quand on voit la bande à Nenki en train de s'extasier devant cette vidéo où on voit très simplement un mec qui est en train d'autopsier une sauterelle verte et de lui retirer tous les vers parasites qu'elle a dans le corps, et faire passer ça pour de la nanotechnologie ou un truc qui est provoqué par les chemtrails, j'en sais rien, voilà, c'est encore une fois la preuve que ces gonzes sont d'une inculture monumentale. Putain, ces histoires de parasites, de sauterelles, mais c'est connu mais depuis hyper longtemps. Il y a même des vers parasites qui forcent ces insectes à se jeter dans l'eau, et une fois qu'ils sont dans l'eau, ils leur sortent du corps. Ouais, il suffit de chercher. Voilà. Le mec, il a sorti la menthe religieuse de l'eau, là où elle s'était, là où elle était tombée. On voit que c'est mouillé tout autour. Parce que c'est à ce moment-là que l'insecte va dégorger son ver parasite. Voilà, c'est des trucs qui sont connus des biologistes depuis des centaines d'années. Et là, par exemple, on a l'excellente chaîne YouTube d'André Lequet, qui est un entomologiste de France, qui fait des tas de petites vidéos et qui a fait un super site internet sur les insectes. Et donc, qui parle du ver gordien. Voilà, c'est un autre ver parasite, Gordus aquatica, parasite d'insectes. Voilà. Alors, alliant la souplesse et la rigidité d'un ressort, le ver gordien Gordus aquatica est également appelé ver crin de cheval. Ce ver parasite divers insectes aquatiques et terrestres, criquets, blablabla. Ce parasite se développant en développant des corps graisseux de l'hôte, les organes vitaux s'en trouvent préservés, ce qui permet à l'insecte de vivre normalement. Arrivé à terme, ce ver dont la reproduction est aquatique est connu pour pouvoir pousser ses autres terrestres au suicide, et en l'occurrence à la noyade. Le parasite quitte alors son hôte en perforant le tégument au niveau de la zone anale, rarement ailleurs. Voilà où en sont donc rendus ces soi-disant chercheurs de vérité. Voilà. Et Wanenki, Waldeck, Atreyu, Marie, je sais pas qui continuent de répandre leurs mensonges, leurs contre-vérités, leurs preuves falsifiées, leurs bêtises. Voici donc ce que compilent les fameux hangouts de planétariens. Hein, voilà. Où Ewanenki dit qu'ils ne sont qu'amour et que paix, qu'ils ne veulent que répandre l'amour et patati patata. C'est ça l'amour, mentir en permanence. Au final, je vous comparerais presque à ces vers. Voilà. Vous êtes là, vous vous insinuez discrètement dans l'esprit des gens, vous les parasitez de l'intérieur et vous les empêchez de réfléchir par eux-mêmes. Ouais, ce ver gordien qui pousse l'insecte au suicide à se jeter dans une mare. Vous voyez pas mieux que ces parasites. Vous vivez au détriment des autres. Et quand ça marche pas, ben vous mentez, diffamez, vous êtes dans la délation, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'invective, dans la menace. Ouais, j'en ai fini avec cette petite vidéo un peu coup de gueule. La prochaine sera un peu plus travaillée et sera beaucoup plus intéressante et beaucoup plus passionnante. Je vous promets quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Et pour les fameux chercheurs de vérité, il y aura un bel exercice à faire pour vous. Je vais vous donner toutes les feintes. Allez, n'oubliez pas qu'il vaut mieux savoir que croire. Et je vous dis à la prochaine.